Aliko Dangote, né le 10 avril 1957 à Kano, au Nigeria. Donc, précisément 67 ans. Sa fortune est estimée à 13,1 milliards de dollars. Ce qui lui fait l'un des hommes les plus riches de l'Afrique, si ce n'est pas le plus riche de tous les milliardaires africains. J'aborde ce sujet avec de la colère, avec du dégoût, avec du mépris. J'aborde ce sujet dans un état second. Monsieur Aliko Dangote, un panafricain. Monsieur Aliko Dangote, certainement vous avez dû entendre parler de lui dans ces derniers jours, est un Nigérian, du Nigeria. Un monsieur qui a décidé de faire du Nigeria une puissance encore économique, qui a décidé de faire de l'Afrique une puissance dans le domaine économique. Monsieur Aliko Dangote est celui que j'appelle le panafricain dans le domaine économique. Parce que le panafricanisme n'est pas seulement dans le domaine politique, encore moins dans le domaine militaire ou dans le domaine diplomatique ou dans le domaine scientifique ou intellectuel ou dans le domaine de médecine. Le panafricanisme, il est dans tous les domaines. C'est-à-dire, dans votre domaine, à partir du moment où vous privilégiez les intérêts du continent africain, sans exception de tous les pays d'Afrique, et que vous contribuez naturellement à défendre les intérêts, vous contribuez à l'émergence, au développement de l'Afrique, c'est-à-dire que pour vous, l'intérêt supérieur de l'Afrique prime sur tout, vous êtes en quelque sorte, à nos yeux, un panafricain. Peu importe le domaine dans lequel vous évoluez. Et donc, monsieur Aliko Dangote, ce milliardaire africain du Nigeria, a décidé de construire une raffinerie. Raffinerie qui a coûté plusieurs milliards de dollars. Et depuis le mois de janvier passé, la raffinerie de monsieur Aliko Dangote est entrée en service. La raffinerie, c'est quoi? C'est là où on traite tout simplement le pétrole. Du produit brut au produit fini. Parce que vous savez, le pétrole, c'est un composé de plusieurs matières. C'est pourquoi on parle de raffinage jusqu'à obtenir le produit fini. Le gasoil, l'essence, le kérosène, ainsi de suite. Monsieur Aliko Dangote s'est assis. Il a dit, mais au lieu que les sociétés étrangères, Total, Énergie et consorts, nous exploitent dans notre pays, viennent prendre la matière première, envoient à l'extérieur dans leurs différents pays, partent faire le raffinage là-bas et reviennent avec le pétrole naturellement raffiné, nous vendre à prix cher. Moi, je suis milliardaire. Mais pourquoi ne pas construire une raffinerie? Pourquoi ne pas traiter le pétrole ici, au Nigeria? Chose qui va créer de multitudes d'emplois pour les jeunes Nigérians. Parce que dans une société de raffinage, dans une usine de raffinage, mesdames et messieurs, c'est des milliers d'emplois qui sont créés. De l'exploitation du pétrole, du transport du pétrole, du raffinage du pétrole, de la vente du pétrole. Mesdames et messieurs, dans les pays comme le Nigeria, avec 200 millions ou plus de 200 millions d'habitants, ça va créer des milliers d'emplois, voire même des millions d'emplois pour la jeunesse nigérienne. Mais coup de massue. Oui. La raffinerie de M. Dangote, par jour,
devrait, dans les conditions normales, faire sortir 650 000 barils par jour. Au lieu de cela, on parle de 300 000 barils par jour. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Tout simplement, les autorités en place au Nigeria, à la tête, M. Bola Tinubu, est insoumis à l'Occident. À l'Occident, est insoumis à l'Occident. M. Bola Tinubu, s'il était véritablement un patriote, il devrait, dans les conditions normales, se dire, waouh, Monsieur Dangote, vous venez de faire quelque chose qui va sortir le Nigeria du zong de la colonisation et du néocolonialisme. Monsieur Bola Tinubu devait alors prendre Monsieur Dangote comme un bébé dans ses bras en disant, vous êtes naturellement un enfant venu du ciel pour sauver le peuple nigérian. La matière première, c'est pour nous. Et vous, vous avez aujourd'hui mis une société en place pour transformer cette matière première en produit fini afin de le vendre au Nigeria, mais aussi un peu partout en Afrique. C'est le temps pour nous de remercier les sociétés étrangères. Au lieu de cela, M. Bola Tinubu met en franc. M. Bola Tinubu tourne le dos à M. Dangote. M. Bola Tinubu rabaisse M. Dangote. M. Bola Tinubu muselle M. Dangote. M. Bola Tinubu tape sur la tête de M. Dangote. Mesdames et messieurs, on bloque tout. Incroyable. On bloque tout. La raffinerie du monsieur manque énormément de pétrole. Il n'a pas accès au brut. Oui, il cherche même à se tourner vers la Libye ou vers le Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, j'aborde ce sujet-là, j'ai chaud, je palpite. Je me dis, la jeunesse nigériane où vous êtes, si vous restez assis et qu'on ferme cette raffinerie par manque de brut, vous devez savoir que vous êtes une jeunesse maudite. Vous devez savoir que on a fini d'enterrer votre espoir. Parce que M. Aliko Dangote avait pour projet de multiplier les raffineries au Nigeria. Il avait en réalité pour objectif de mettre hors du Nigeria toutes les sociétés étrangères qui transportent le brut nigérien dans leur pays et qui créent de l'emploi là-bas, puis nous envoient le pétrole raffiné et nous le vendre à prix d'or. Monsieur Ali Dangote dit quoi? Mais si vous voulez, moi, le brut que vous me donnez, je le transforme, je peux le payer plus cher, je le transforme et je vends moins cher, 2 fois, 3 fois, 4 fois moins cher au peuple nigérien. On dit niet. Les puissances étrangères ont mis le pied sur les aspirations de M. Ali Dangote. L'ont fait par la complicité de M. Bola Tinubu. Mesdames et messieurs, où nous sommes? Nous sommes quel continent? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos autorités? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Je suis guinéen. C'est comme si je descendais aujourd'hui en Guinée. Je dis, je vais transformer la bauxite guinéenne de produits bruts à produits finis. Je finis de construire mon usine. Vous comprenez? Je finis tout. Et le gouvernement guinéen dit qu'on ne peut pas me ravitailler en bauxite. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, je cherche même à me tourner vers d'autres pays qui exploitent la bauxite. Et moi, je dis au gouvernement guinéen, ben écoutez, si vous voulez, je peux acheter la bauxite plus chère, je transforme
la matière première en produit fini, ce produit fini, je peux le vendre à la population guinéenne et à la population africaine 2 fois, 3 fois moins cher que les étrangers ne les vendent. Le gouvernement guinéen dit non. Alors, comment voulez-vous qu'on encourage alors les autres investisseurs africains, d'origine africaine, à aller investir en Afrique, mesdames et messieurs, avec de telles mentalités? J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, dans tous les domaines, dénonçons cette mafia qui tente d'éliminer M. Ali Dangote. Dénonçons avec la dernière énergie cette mafia qui tente de fermer la porte à M. Dangote. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie. Dénonçons cette mafia. J'ai honte. M. Bola Tinubu, après toute votre aventure aux États-Unis, un peu partout dans le monde entier, c'est cette expérience de soumission, cette expérience de mafiosie que vous nous apportez en Afrique. Je pensais que vous étiez beaucoup plus intelligent. Je pensais que vous étiez sorti et que vous avez passé le plus clair de votre temps, de votre existence aux États-Unis à l'aventure. Je pensais que vous étiez expérimenté, que vous étiez un patriote, vous étiez un nationaliste. Et que vous avez tiré les leçons de l'expérience européenne et américaine. Parce que ces gens, ce sont des véritables patriotes. Quand ils sortent, qu'ils cherchent de l'argent, ils viennent construire dans leur pays, mesdames et messieurs. Monsieur Bola Tinubu, je pensais que vous aviez tiré les leçons de leur expérience. Je pensais que vous alliez ouvrir la porte, mais grandement, à Monsieur Ali Dangote. Et à toutes ces personnes qui pensent comme M. Ali Dangote à rendre le Nigeria et l'Afrique encore beaucoup plus puissants. Au lieu de cela, vous piétinez sur M. Ali Dangote, M. Bola Tinubu. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce sont ces autorités pareilles qui vont parler à la CEDEAO pour le développement et l'émergence, pour l'investissement, pour l'entrepreneuriat. Ce sont ces vieux dinosaures qui vont à la CEDEAO pour nous parler de l'entrepreneuriat aux jeunes, pour nous parler de développement, pour nous parler des initiatives des jeunes, pendant qu'ils sont en train de fermer la porte à des gens comme Ali Dangote. Ils sont incapables de donner de l'emploi aux jeunes, des entreprises privées comme la société de Ali Dangote, qui sont censés donner des milliers d'emplois aux jeunes Nigériens, mesdames et messieurs. Oh là là, sauvons la raffinerie de M. Dangote. Sauvons des emplois. Parce que s'il ferme ça, si M. Ali Dangote, parce que pour le moment, c'est-à-dire, il n'a pas atteint encore, depuis sa mise en service, il n'a pas encore atteint sa capacité maximale d'exploitation. Vous comprenez? Atteindre la capacité maximale d'exploitation, ça veut dire des milliers d'emplois pour des jeunes Nigériens qui traînent dans les rues, qui sortent à l'aventure, qui sont devenus des criminels, qui sont devenus des partisans de Boko Haram. C'est sortir des jeunes de la précarité. C'est leur permettre de gagner leur vie dignement. Oh bon sang. L'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu nous a créés? Comment Dieu a créé nos chefs d'État? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve avec des dirigeants pareils à la tête de nos différents États? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal au cœur. Pitié. Pitié, bon Dieu. Pitié, mesdames et messieurs. Dénonçons cette mafiosie. Je vous en prie, partagez cette émission dans tous les groupes possibles. Pour que le monde sache, pour que l'Afrique sache en réalité ce qui est en train de se passer là. C'est pas possible. C'est pas possible.